Bienvenue dans ce 7 minutes au sommaire de cette édition. Marquée comme la journée dédiée à la République, le Premier ministre Robert Begré-Mambé était le jeudi 8 mai au cœur de la 3e journée du Salon international du livre d'Abidjan, où il a pris part à un panel d'auteurs. Placé sous le thème entrepreneuriat étudiant en Côte d'Ivoire, défis et opportunités pour une insertion professionnelle des apprenants de l'enseignement supérieur, la 2e édition des journées de l'étudiant et de l'entreprise s'est ouverte le 8 mai 2025 au Palais des Sports de Treichville. Et puis le centre culturel municipal de Daloa a abrité la cérémonie de soutien du syndicat national agricole des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire à l'ONPC-CCI. C'est dans une salle comble et devant un public passionné que le Premier ministre Robert Begré-Mambé a pris part à un panel d'auteurs au Salon international du livre le jeudi 8 mai. Une occasion pour le chef du gouvernement d'échanger avec les écrivains sur le rôle du livre dans la construction de l'esprit et de la société. Nous mettre en évidence la force du livre, c'est ce qu'on appelle les 3 grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, on les appelle les religions du livre. Est-ce que vous voyez? Parce que le livre décèle en lui-même une grande énergie. Défenseur de la culture et lui-même écrivain, le chef du gouvernement n'a pas manqué de partager sa plume avec les visiteurs. Ce qui est contenu dans le livre est un document de référence. Donc, je voudrais encourager les Ivoiriens à s'intéresser à la lecture, parce que la lecture est un voyage, une communication, une éducation et un renforcement des capacités. Donc, le livre n'est un compagnon de notre vie de tous les jours. La visite s'est poursuivie dans les allées du Sila. D'un stand à l'autre, Begré-Mambé a encouragé les initiatives éditoriales locales et invité les jeunes à se reconnecter au livre. La 2e édition des Journées de l'étudiant et de l'entreprise a été officiellement lancée le jeudi 8 mai au Palais de la Culture de Treichville sous le thème « Entrepreneuriat étudiant en Côte d'Ivoire, défis et opportunités pour une insertion professionnelle des apprenants de l'enseignement supérieur ». Alors, le fait d'organiser les journées de l'étudiant et de l'entreprise, alors ces journées-là font partie justement de cette dynamique de résolution du problème. En ce sens que vous l'avez vu tout à l'heure, une plateforme a été élaborée par l'Observatoire de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur. Cette plateforme permet aux étudiants, j'aurais dit, de remplir leur CV et de présenter au monde productif, notamment aux entreprises privées, notre potentiel en matière, j'aurais dit, de capital humain. Et donc, cela permet à nos étudiants d'avoir facilement des stages, voire des emplois. Organisée par l'Observatoire de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur, cette initiative vise à adapter en permanence les formations aux réalités du marché du travail. On a constaté que nos étudiants ont beaucoup d'idées. Et il y a beaucoup d'étudiants qui veulent être dans l'entrepreneuriat, mais malheureusement, ils n'ont pas l'information et ils ne savent pas comment financer leur projet. Et aujourd'hui, le statut national d'étudiant entrepreneur, qui est un projet national qui a été validé par le président de la République lui-même, et donc qui doit permettre dans chaque établissement la mise en œuvre de ces dispositifs-là pour que les étudiants qui ont des projets, qui veulent s'installer à leur propre compte, soient accompagnés et avec un financement au bout. La cérémonie s'est achevée par la coupure symbolique du ruban et une visite des stands des partenaires et établissements participants. Ce sont 100 jeunes de la commune de Divo qui ont reçu samedi 3 mai dernier leur permis de conduire dans le cadre d'un projet initié par le mouvement Agir pour Divo. Une façon pour les frères Diakité à la tête du mouvement de contribuer à l'employabilité des jeunes de cette localité. À vous, désormais, d'être des ambassadeurs de cette vision, d'encourager d'autres jeunes à croire en eux, à oser, à se former, à se battre pour leur place dans la société. Les jeunes bénéficiaires avaient reçu au préalable une formation afin de leur permettre de maîtriser le code de la route et la conduite, un atout dont ils comptent bien se servir. De donner l'emploi premier aux jeunes en leur octroyant 100 permis de conduire, vraiment, c'est donner aussi à des familles un emploi, c'est de soulager aussi certaines familles de Divo. J'ai été parmi les premières vagues de 100 premières personnes que j'ai reçues pour moi. C'est ça. Le mouvement Agir pour Divo prévoit poursuivre son accompagnement en offrant des taxis à des dizaines parmi eux.
À Daloa, c'est le centre culturel municipal qui a abrité la cérémonie de soutien du syndicat national agricole des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire à l'Organisation nationale des producteurs de café cacao. Ce soutien est relatif à la mise en place de l'interprofession de la filière café cacao, une initiative qui prend en compte les avis des producteurs dans la prise de décision. Nous, dans notre cas espèce, ce n'est pas l'État qui est en train de recenser. Ce sont nos camarades planteurs qui se sont mis ensemble en tant qu'association que nous connaissons très bien. Donc, on a décidé de demander à nos membres de se faire identifier auprès de leurs organisations. Si maintenant, ce qu'ils ont mis dans les documents qu'on a lus, si ce n'est pas ça qu'on constate dans la faisabilité, nous allons tirer l'attention des gestionnaires pour dire que ce n'est pas ce qui a été dit. Cette cérémonie qui a réuni les producteurs et délégués venus de toutes les zones de production et les autorités de la région était l'occasion pour le représentant de l'ONPCCCI de présenter sa structure et ses missions dans le cadre de la mise en place de l'interprofession. Vous voyez, tous les jeunes, nous, on prend le micro, on parle à votre nom. Mais est-ce que vous avez signé adhésion avec nous? Mais quand quelqu'un prend le micro, il parle au nom des planteurs. Il parle au nom des planteurs. Mais c'est pour régler définitivement cette question que l'ONPCCCI a vu le jour. La démarche de l'ONPCCI, c'est d'obtenir l'adhésion des planteurs par village et de les organiser par village. Pour que dans chaque village, les planteurs se réunissent, qu'ils aient un représentant. Et que ces représentants se retrouvent en sous-préfecture, qu'ils mettent un bureau en place. Le président Koné Moussa a noté et salué la dernière fixation du prix du cacao à 2200 le kilogramme et l'engagement de l'État pour la prise en charge de la couverture maladie universelle des producteurs de café cacao. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.